Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et manipulation, en tout cas simplement une réflexion à ce sujet-là, suite à un post de Sarah sur la vidéo de posture d'analyse transactionnelle adolescent, où à un moment elle pose la question... je remarque qu'à travers leur monde virtuel, donc les ados, ils vivent comme ados-enfants, pardon, dans une transe permanente. Ils recherchent ces états qui les éloignent du réel, qui, au bout du compte, ne les concernent peu ou pas. J'observais que ça commence dès le plus jeune âge, hypnotisés par les écrans, ce phénomène transplantant leur imaginaire propre. On leur propose des univers artificiels très attractifs et du coup, ils n'alimentent plus le leur. C'est un élément que je trouve intéressant comme réflexion parce que on peut avoir... Ouais, ben dis donc, lui il est énervé ce matin. On peut avoir une vraie interrogation à ce sujet-là. En effet, il est souvent dit que l'être humain a une spécificité qui est liée justement à notre capacité à projeter, créer des éventualités, des potentialités et bien sûr imaginer. Imaginer que ce soit des créations, imaginer des concepts, imaginer énormément de choses. On pourrait s'interroger, et c'est vraiment une question que je trouve passionnante, sur le fait que si nous avons, nous, humains, un point fort, c'est notre capacité à imaginer, puis après à concrétiser l'image qu'on a créée. Si néanmoins, on n'arrive plus à imaginer, est-ce qu'on va garder le même esprit créatif ? Prenons par l'absurde. Dans la remarque que fait Sarah, on peut très bien se dire, bah effectivement, aujourd'hui, on a un monde qui se virtualise de plus en plus. On peut passer de plus en plus de temps sur les jeux ou dans les mondes virtuels. Là, je pensais, moi j'ai des casques VR que je teste et il y a vraiment des trucs incroyables dans les casques de réalité virtuelle. Et se dire, bah effectivement, à la place d'imaginer, on me propose tout fait un ensemble, bien sûr, vidéoludique, et aussi, et là je reprends notre discipline par exemple comme l'hypnose, des sessions préétablies. Alors, on avait déjà les audios, mais maintenant on a dans ce monde virtuel un monde dans lequel il y a une session d'hypnose, de sophro ou d'orientation, de méditation, et on a des images qui correspondent à ce qui est dit. Ce qui veut dire qu'à la place, nous, de créer notre propre safe place, à la place de créer notre propre projection de nous dans tel ou tel moment de la vie qu'on aimerait obtenir ou des éléments qu'on aimerait corriger de notre problématique, eh bien, c'est déjà préétabli par une intelligence artificielle ou par un programme qui nous balance des images qui correspondent à ce qui est dit. C'est-à-dire qu'à la place d'être proactif, d'être dans une hypnose dynamique, d'être dans une méditation dynamique, on devient passif et donc consommateur de ce que un programmateur, un ordinateur ou quelqu'un a dessiné à un moment donné comme étant la représentation de ce que va être, là je dois prendre l'élément le plus simple, une zone de confort par exemple. Vous allez peut-être avoir une zone de confort qui va mêler montagne et mer et je sais pas quoi, alors que peut-être vous, dans votre imagination, votre zone de confort, c'est le bout de votre jardin. C'est peut-être c'est peut-être votre chambre, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être plein de choses. Là, à partir du moment où on te donne une zone confortable qui sera peut-être pas ta zone de confort, mais une zone confortable dans laquelle tu vas pouvoir te sentir bien et petit à petit te plonger dedans parce qu'il y a de la musique, parce que tous les sens sont hyper éveillés et qu'on t'oriente, on te suggère un état, des ancrages, etc. Nous, on devient de plus en plus observateurs de nous-mêmes et de moins en moins acteurs de justement cette session d'hypnose et bien sûr du travail d'autosuggestion qu'on va faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des super résultats, mais ce qui ramène à cette réflexion de Sarah, à se dire,
si à longueur de temps, on vit dans un monde qui est virtuel et proposé par l'extérieur, est-ce que notre qualité d'imagination n'est pas elle aussi en train de diminuer? Et si on n'est plus apte à imaginer, alors là je suis vraiment dans l'hyper-exagération, mais dans cette orientation de se dire, bah oui, si je ne suis plus capable de créer des options de pensée, des options out of the box, donc vraiment en dehors des concepts, d'être capable de recadrer avec un autre concept ou de se dire je vois différemment ce qui est proposé ou ce qui m'est proposé, parce que ce qui m'est proposé peut être proposé par une autorité, peut être proposé par une société. Et si j'ai pris l'habitude de simplement suivre ce qui m'est proposé et ne plus être apte à mettre en place ou en tout cas découvrir des options pour avoir des alternatives et après avoir un choix, ou en tout cas des choix potentiels pour prendre une décision. Alors imaginez l'effort que ça crée. Là, on peut vous dire, bah, vous avez soit ça comme décision à prendre, soit telle décision, soit suivre tel programme, soit écouter telle direction. Bah, c'est beaucoup plus attrayant et agréable, même si on a l'impression que sur notre manette ou sur les mouvements qu'on fait avec le bras, on est en train d'être proactif. En fait, on est juste réactif. Alors que quand on commence à se dire, attends, j'ai une problématique, ou j'ai un élément qui m'est proposé, je vais réfléchir pour me dire, ok, dans tout ce qui est dit, quelles options je suis capable de faire ressortir. Dans ces options, est-ce que je peux les multiplier? Est-ce que à partir du moment où j'ai plusieurs options, à savoir qu'on part du postulat que 2 c'est une décision, 3 ça commence à devenir des choix, je commence à avoir une possibilité de choix. Dans ces choix, je vais devoir les réduire pour me dire qu'est-ce qui est important pour moi, pour arriver à prendre une décision. On se retrouve en 0-1, en binaire, et je prends ma décision. L'énergie des pensées, c'est chaud. Et il y a des moments où on s'arrête en cours à se dire ouais, je penserai à ça plus tard. Alors que là, si on nous le propose et qu'on s'habitue, bien sûr, on nous crée un pattern à se dire bah, vous inquiétez pas, c'est pré-mâché, c'est préétabli. Et d'ailleurs, toute notre société, pour justement notre confort, pré-mâche énormément de choses. On le voit ne serait-ce que dans les grandes surfaces où maintenant bah, on a des fruits coupés en morceaux, on a tout qui est à disposition sans avoir à faire plus d'efforts que ça. Alors on est content parce qu'effectivement, peu d'efforts. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme que ça peut proposer. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Et si on reprend dans la notion jeux vidéo, monde virtuel, VR, moi vraiment je trouve que c'est un truc qui est incroyable. Et ce que j'avais dit il y a quelques mois à un pote quand je me suis acheté le premier casque virtuel, je disais on est foutu. Je ne vois pas comment on va pouvoir voir la vie après des années et des années de VR, vu comment le VR est bien et que la vie peut ne pas l'être. Donc, il peut y avoir, j'en sais rien du tout, il peut y avoir justement cette notion où à un moment donné, bah, on diminue notre capacité d'imagination et je pense que réellement, si elle n'est plus présente, on peut avoir des problèmes. Et observez, peut-être que vous connaissez autour de vous des gens qui ont peu d'imagination, qui ont peu de capacité projective, qui ont peu de capacité dissociative, c'est-à-dire dans la notion de se mettre à distance par rapport à des choses et qui prennent tout de front et qui très souvent bah, suivent une mode, suivent une façon de penser, suivent des personnes ou des doctrines et ne remettent plus rien en question parce que ça leur demanderait trop d'énergie et en plus ils n'ont pas développé une aptitude, une capacité liée à l'imagination, donc d'être dans un monde en gros parallèle dans lequel ils vont pouvoir faire des calculs, quoi. Je ne parle pas forcément mathématiques, hein, des réflexions, des observations, des remises en question, et plutôt devenir consommateur hyper consumériste de ce qui est déjà proposé parce que en plus c'est hyper packagé, c'est beau. C'est vrai qu'entre parfois notre imagination et ce qu'on peut voir sur un écran, un jeu vidéo ou un casque de réalité virtuelle, il y a quand même vachement plus sexy à l'intérieur de la VR ou de notre jeu vidéo que notre tête où il y a des moments c'est pas hyper clair. Donc effectivement, il peut y avoir, ou il pourra y avoir, ça sera à observer, à nous de voir, et à voir sur nous-mêmes, hein, peut-être un risque, un danger, je ne sais pas, mais en tout cas un risque de perdre certaines aptitudes que l'on a et qui nous apportent jusqu'à aujourd'hui de grandes solutions et de belles ouvertures d'esprit. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible.
Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one.